C'est par étapes que je travaille, tu vois. Je vais faire le ciel, la terre, et puis après ça, je laisse sécher un peu. Et puis après, je fais les maisons, tu vois. Parce que avant, je faisais tout d'un coup. OK. Et puis, quand j'arrivais à peindre du blanc, le blanc se rentrait dans le fond. Là. Si, admettons, j'avais du rouge, la maison était plus blanche, c'était rouge, rose, tu vois. OK. Alors là, j'ai appris qu'il faut que j'attende un petit peu, tu sais. Laisser sécher tes Laisser couleurs oui. pour séparer tes couleurs. Bon, pas toujours. Je fais le ciel, la terre. Bon, après, quand c'est sec, là, je peux commencer à bâtir mes maisons, puis mes arbres, puis là, je finis. Je peux dire que c'est en 2 étapes comme ça. Et les 2 étapes prennent combien de temps à peu près? Ce n'est pas les tableaux. Tu vois, il y a beaucoup de travail dans celui-là. Hein? Mm-hmm. Juste les feuilles, là. Moi, j'ai compté, tu vois, dans le petit coin qui est là. Juste le petit coin qui est là, il y a 100 feuilles. Un petit coin. Alors, pas plus grand que ça. Oui. Alors, quand tu as 100 feuilles, il faut les faire, je sais pas, il y a peut-être des milliers de feuilles dessus. C'est long à faire, tu vois. Je peux prendre presque une journée à faire juste des feuilles. Alors, en tout, par exemple, si on prend une toile de cette grosseur-là, ça peut peut-être prendre, je sais pas, une semaine à temps plein, en 2 étapes? Je peux te dire, des fois, je peux en faire une dans une journée comme je peux en faire une dans une semaine. Je peux pas te dire, ça dépend. Moi, mon feeling, moi, je fonctionne juste par quand je suis très, très bien. Et quand j'ai vraiment le temps, tu vois, c'est pas un job là, à plein temps que je me mets là, puis faut que je peigne. Je peins parce que j'aime ça. Et je veux toujours garder ce rythme-là, tu vois. Parce que je peux pas faire quelque chose que j'aime pas, que je me sens pas bien dedans. Alors, je me dis, je suis capable de faire d'autres choses. Quand je n'ai pas l'idée à ça, moi, je fais du ménage, je fais d'autres choses. Mais quand je prends ma peinture, je respecte ma peinture. C'est quelque chose de très important pour moi. Il faut que je sois bien, il faut que je me sente bien. Tu sais, j'aime ça, alors j'y vais avec tout mon cœur. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionne pas. Je fais de la merde, comme on dirait. Des barbeaux? Ah oui, j'aime pas ça, et puis je comprends pas, et puis ça marche pas, c'est l'inspiration, tu vois, parce qu'en fin de compte, je sais jamais qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas qu'est-ce qui va venir. Là, j'ai pris ces couleurs-là. Puis la plupart du temps, je choisis mes couleurs, les yeux fermés, je choisis mes couleurs un petit peu comme j'ai choisi les arbres. Je mets celle-là, et puis là, je commence, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et là, tu as choisi blanc, jaune et rouge, brun. Oui. Alors, dans ce temps-ci, je suis beaucoup ensoleillée. Il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de lumière. Et puis, je suis en changement. Je sais que je suis en changement parce que c'est très lumineux et le ciel et la terre, on dirait qu'il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. Avant, il y avait une coupure nette que je pouvais séparer le ciel et la terre. Maintenant, on dirait que je fais descendre le ciel sur la terre, je ne sais pas quoi, là. Mais est-ce que ça se fait une influence des saisons qui changent? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est un état intérieur qui se passe à l'intérieur de moi. Je vois qu'à mesure que moi je change, ma peinture change. Et ma façon de parler aussi de ma peinture change. La façon de travailler change. Parce que là, comme là, quand j'ai fait une toile là, avec vraiment le ciel jaune et la terre, la neige dans les teintes de jaune aussi, je suis désorientée un petit peu parce que là, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, où est-ce qu'il est le ciel? C'est comme s'il faut pas que je pense avec ma tête. Il faut vraiment que je laisse aller l'inspiration, juste aller, bon, je prends mon pinceau, c'est mon bras qui y va. Je choisis donc pour voir, je veux te voir à l'œuvre. Oui, je suis bien contente parce que j'aime bien ça. Puis c'est bizarre, je commence, la plupart du temps, dans ce temps-ci, je commence avec un soleil. Tu as besoin de lumière. Ah oui. Il y a beaucoup de lumière, j'ai besoin de... Pas que j'ai besoin de lumière, je cherche la lumière. Ce qui m'intéresse, c'est la lumière. D'être éclairé à l'intérieur, de voir clair en moi, si tu veux. Puis je pense que plus que j'essaye de me libérer de mes émotions, là, toutes mes petites bébites, là, ben plus que je vois clair, puis plus c'est clair, plus c'est facile, plus la vie est facile aussi
Dans ma vie, c'est beaucoup plus facile, si tu veux. C'est un soulagement de faire une toile. Est-ce que c'est un défoulement pour toi de faire une toile? Bien, je trouve que c'est là que je vois où est-ce que je suis rendue quand quand je fais une toile. C'est comme si c'est un portrait de moi, si tu veux. Ça me montre où est-ce que je suis rendue, comment je suis. Des fois, j'aime pas toujours ça, hein. J'aime pas toujours ça parce que tout ce que je m'en vais avec ça, je suis un peu écartée, mais j'y vais pareil parce que je me dis, il faut que je me respecte parce que la peinture, c'est moi. Alors, il faut que je respecte qui je suis. Comment tu te perçois en tant qu'artiste? Je sais que c'est une question difficile, c'est toujours difficile de parler de nous, mais en tant qu'artiste, Anne-Marie Bosse, d'Elmer, qui fait de la peinture naïve depuis 11 ans, comment tu te perçois? Je m'aperçois très débutante, je trouve. Je trouve que c'est... même si ça fait 10 ans, je trouve que chaque toile est un début, si tu veux. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Comprends-tu? Je ne sais jamais qu'est-ce que je vais faire. Alors, chaque toile, c'est un début. Et la fin, c'est quand je mets mon nom ici, je signe Bosse à la fin. Là, c'est la fin de cette toile-là. J'ai toujours hâte à l'autre. Mais je ne me presse pas pour faire l'autre parce qu'il faut que j'aie un changement dans moi. Il faut que j'aie vécu un peu. Là, je ne peux pas faire 4 toiles par semaine. Je ne peux pas faire, tu sais, sans arrêt des toiles. Je fais juste quand j'ai vécu quelque chose, j'ai été voir quelque chose, j'ai vu des choses, j'ai senti des choses, tu sais. Alors là, je peux mettre ça sur la toile. Alors, est-ce que tu as des influences extérieures, comme la nature, comme la publicité, comme la télévision, par exemple, qui peuvent influencer ce que tu peux faire sur une toile? Bien des fois, là, quand on me demande des toiles spécifiques, là, comme la toile que j'ai faite pour le théâtre de Lille et puis tout ça, le hall et sa région, alors là, ça me cause des problèmes, si tu veux. Parce que je suis obligée de garder, c'est ça. Je garde la casse pour ça, là, puis là, je trouve ça difficile. Mais un coup, j'ai trouvé là, l'endroit et là, je peux me laisser l'aimer. Je veux dire, il faut que je pose des choses. Alors, ça, j'aime pas ça. C'est comme si on m'oblige à faire quelque chose. Et bon, je le fais parce que j'aime participer aussi au concours, aux trucs comme ça. Je le fais pour ça. Mais je ne fais pas ça à journée longue. Je le fais juste pour plaire aux autres. Tu sais. Je veux dire que c'est quelque chose qui est plus personnel. Alors, je sais que depuis que j'ai débuté, dans le fond, tout ce que je fais a toujours été vendu. Alors, je me dis, bon, je fais qu'est-ce qui me vient à moi. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est ça. Puis, ça plaît toujours à quelqu'un. Puis, ça ne plaît pas, de voir que moi, ça me plaît. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, ce que tu me dis, c'est que tu n'as pas d'influence extérieure, sauf les tiennes et dans tes propres valeurs. Bien, les influences artistiques, je veux dire que la première fois que j'ai commencé à peindre, c'est un coup de foudre que j'ai eu sur un livre naïf yougoslave. Alors, je l'ai vu dans la vitrine, dans une librairie sur la rue Saint-Hubert à Montréal, un samedi soir, quand j'ai vu ça. Ça se fait de la peinture comme ça, j'ai dit, moi, je vais en faire. Le lundi, j'ai été chercher le livre, et puis en fin de compte, le livre coûtait 90 $, c'était trop cher pour mes moyens. J'allais le voir tous les jours, puis j'ai pu l'acheter. Et puis là, j'ai commencé à copier, si tu veux. Mais je me suis aperçue que je n'étais pas capable de vraiment copier. Je faisais toujours quelque chose de différent. C'est un peu comme quand je faisais de la couture, je ne suis pas capable de faire exactement ce qui est là. J'aime ça. Mettre mon petit grain de sel, si tu veux. Mm-hmm. Et puis, ça a commencé comme ça avec la peinture. Et puis là, je me suis aperçue que c'était facile. Pour moi, c'était très facile. Alors, tu as découvert l'art naïf par un livre, par hasard. C'est ça. C'est ça. J'ai vu beaucoup de musées, beaucoup d'expositions. Mais tu sais, les autres choses, ça ne m'intéresse pas. Je vais voir de l'abstrait. J'en ai fait un peu d'abstrait aussi. J'ai tombé à un moment donné un peu dans l'abstrait. Je ne comprenais pas ce que je faisais plus. Mais je savais que c'était à l'intérieur de moi.
C'est quelque chose qu'il fallait que je nettoie de moi. Là, je l'ai sorti. Je l'ai laissé sortir. Et puis, après que ça a eu sorti, là, le naïf est revenu, mais encore plus beau, plus grand. Alors, j'étais contente. Mais ça a été difficile parce que ça a duré 1 an et demi. Et puis, j'ai dit non, je vais aller voir jusqu'au fond. Je suis allée voir jusqu'au fond. Et puis, quand le naïf est revenu, là, c'était lumineux, c'était beaucoup plus... Toi? Oui, c'est ça. C'est ça, encore plus moi. Comment tu décrirais la peinture naïve? En fin de compte, c'est se laisser aller. Je pense que c'est quelque chose que... peut-être avec un esprit d'enfant qui dit de la naïveté, tu sais, je veux dire, tu y vas, et puis tu es toujours émerveillé devant ce que tu fais, juste une petite chose, puis à chaque fois que tu fais quelque chose, tu dis, ah, c'est beau, tu sais. Je trouve ça beau parce que je sais pas pourquoi, là, comme un enfant, il trouve ça beau, qu'est-ce que tu fais, là, mais moi aussi, tu sais, je me dis, bon, parce que ça sort de moi, en fin de compte, puis comment ça se fait que ça s'en va sur la toile, et tout ça, tu sais, je veux dire, j'ai pas appris rien, et puis c'est sûr que là, à mesure que j'en fais, bon, les maisons, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire des maisons, puis les maisons vont toujours rester la même chose, mais qu'est-ce qui m'intéresse, c'est le fond, les couleurs du fond, tu vois? C'est là que je mets plus ma création. Je pense que c'est plus moi, là, vraiment, là, je me laisse vraiment aller là-dedans. Là, puis, j'ai comme, je me sens comme soulevée à ce moment-là. Et puis, ça, j'adore ça, faire ça. Je fais que des fonds, mais je ne peux pas faire que des fonds. Oui. Mais toi, Marie, est-ce que tu te sens à l'intérieur encore enfant? Est-ce que tu te sens tout à fait naïve? Je crois que... naïf, je peux pas dire que je suis niaiseuse, là, mais je suis pas... parce que le naïf, c'est ça, moi, tu sais, les gens ils disent « Ah, t'es naïf ». Non, mon mari me disait hier, il dit « T'es très intelligent ». Il dit « Regarde le chemin que tu as fait, je crois que t'es très intelligent, t'es pas naïf ». Tu sais. Je crois que... il y a une certaine naïveté, il y a une certaine joie de vivre, si tu veux, qui est dans moi. Alors si la joie... d'être juste marcher dans les feuilles, faire des petites décorations. Si c'est ça, là, d'être naïve, là, tu sais, m'amuser, avoir du plaisir, et puis, ben oui, je suis encore un enfant, puis j'espère jouer assez longtemps. C'est quoi je pour connais toi? Plusieurs, ok. Oui. C'est quoi pour toi la plus belle qualité de l'enfance? Ben, je pense que c'est la spontanéité, et puis la franchise aussi. C'est direct, tu sais, ils vont dire ce qu'ils pensent et puis ils n'auront pas peur de blesser ou de... Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Prends-moi ou prends-moi pas. Est-ce que tu peins avec spontanéité et franchise? Oui, quand je fais mes fonds, tout ça, je peins avec spontanéité et franchise. Ça, j'essaie toujours... C'est pour ça que je ne peux pas peindre n'importe quoi et n'importe quand. OK? C'est pour ça que je ne peux pas fournir... Tu sais, si on me presse trop, là, non, moi je pars, je m'en vais, je ne veux rien faire. Je ne veux pas être pressée, puis je ne veux pas qu'on me dise quoi faire. Et ça, c'est très important. Je pense mon côté enfant, là, dans ça, là, tu sais, je veux dire... Moi, quand je regarde tes toiles, je me rends compte que tu accordes beaucoup d'importance au jeu. En général, le jeu, alors tes personnages sont toujours en train de faire une action, un jeu, et aussi une importance aux saisons. Alors, des fois, c'est vraiment l'hiver, des fois, c'est vraiment l'automne, des fois, c'est vraiment le printemps. C'est important pour toi, ça, le jeu et les saisons que tu vas peindre dans tes toiles? Moi, je dis que je m'amuse en peignant. Alors, je ne vais mettre pas des personnages qui vont travailler, OK? C'est comme quand je vais mettre quelqu'un dans un champ, et puis je vais mettre une fourche, là, pour quelque chose comme ça, là. Oh, je dis, le pauvre, je suis obligée de travailler. Tu sais, c'est comme si il faudrait qu'il joue, je veux dire que s'il s'amuse en travaillant, c'est le fun, tu sais, mais je sais bien que tout le monde ne s'amuse pas en travaillant, là, tu sais. Mais moi, je me dis, j'ai cette permission-là, je veux dire, je me donne cette permission-là, OK? Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer,
Mais là, ça fait 10 ans que ça dure, alors je vois pas pourquoi que ça ne durera pas, tu sais. Je veux dire, tant que ce sera mon plaisir. Et puis, c'est rare que tu vas voir des personnages assez âgés dans mes toiles. C'est vrai, c'est souvent des jeunes. Soit des jeunes ou des vieillards. Tu vois, avec des cannes, là. Ça, j'adore les jeunes puis les vieillards. Mais entre les deux, je sais pas si... c'est pas que j'aime pas là, les gens entre deux, là, mais c'est comme si, peut-être que c'est ça l'enfance, hein. Les jeunes sont jeunes et puis les vieillards sont jeunes aussi. Ils sont retournés à l'enfance. Alors c'est peut-être ça, je sais pas. J'ai pas analysé ça. Il y a sûrement quelqu'un qui va analyser mes peintures à un moment donné qui va me dire pourquoi je fais ça, là. Mais moi, j'ai vraiment pas réfléchi à tout ça. Tu t'as à mettre du jaune sur ta toile, là, on a vu tantôt, tu as commencé avec le blanc, on le voit pas beaucoup, mais là, Ouais. qu'est-ce que tu fais avec tes autres couleurs, là? Là, je laisse aller, tu vois. Alors, je sens bas. Alors, tu commencerais avec un soleil. C'est blanc en dessous, ça se peut qu'il devienne plus pâle, ça se peut que je repasse dessus. Le principal, c'est me laisser aller. C'est ce que je fais, je sais pas. Mais tu grattes vraiment ta toile avec ton pinceau. Oui, moi je fais chanter la toile, je dis, quand je fais ça. Je fais chanter la toile, regarde. Hein? Je peux pas demander mieux, comme je le dis. Ah, je sais pas. Je me laisse aller, je m'en vais. Tu vois, regarde ma main, regarde ce que ça fait. Ah, c'est vraiment laisser aller mon... C'est comme si c'est mon intérieur qui fait, tu vois. Mon extérieur, il admire. Il admire ce qui se passe. Quand c'est l'automne dehors, est-ce que tu peins plus ou davantage en couleur d'automne? Non. C'est pas, Ça n'a pas non, d'importance? c'est pas du tout important. Tu peux peindre une scène d'hiver en plein été? Ah oui, j'en ai peint les scènes d'hiver. Je saute d'une scène d'hiver à une scène d'été. Même des fois, quand je fais sécher, je saute d'une scène à l'autre, tu vois. Ça pas du tout... ça me dérange pas. C'est dans ta tête et dans ton cœur que ça se passe? C'est ça, c'est ça. C'est pas du tout... Là, je pense que j'y étais pas mal dans... Je sais pas, je sens que... Là, ça serait la ligne de terre? Je sais pas. Je sais pas jusqu'où qu'elle va aller. Je laisse aller. Alors, Anne-Marie, c'est toujours une surprise pour toi de faire une toile. Ben oui, c'est ça qui est le fun. C'est pour ça que j'aime ça, parce que je pense que si je fais toujours la même chose, je m'ennuierais à mort. Là, je fais le job. Ce serait quoi pour toi le plus beau moment pour peindre? Moi, c'est plutôt le soir, c'est vers 4-5 heures, là, je commence vraiment, le matin, là, je suis bonne à rien. Vraiment, là, je suis juste bonne pour du ménage. Tu sais, mais vers midi, 11 heures, là, je commence, là, et puis là, je suis bien. Mais mon meilleur, c'est entre 4 heures et minuit. Une femme de nuit ou de Oui. soir? Une oiseau de nuit. Oui. En tout cas, j'espère. Je sais, il faut que dans ma tête et dans mon cœur, je sache que ça va être beau. Tu comprends-tu? Il faut que j'aie confiance. Mais comment tu peux le savoir si tu sais pas ce que tu veux faire? J'ai confiance que qu'est-ce que je vais faire, ça va être beau. C'est ma confiance intérieure qui... Je fais ça, là. Je dis oui, ça va être beau. C'est sûr que ça va être beau. Si c'est pas beau, Je l'accepte. Parce que c'est moi. Parce que je ne vais pas me rejeter. Tu comprends-tu? Ça, j'ai toujours dit que je respecterai ma peinture. Même si c'est pas beau, des fois, je trouve pas beau du coup. OK, je le mets à côté. Bon. Après ça, je trouve ça beau, tu sais. Du coup, des fois, j'en ai une petite. lorsque je lui posais une question, alors ce que je voulais te dire, c'est que c'est aussi important pour moi d'écouter. Tu sais, quand on fait des entrevues comme ça, c'est important
pour la personne qui pose les questions d'écouter, autant que pour toi qui va parler, finalement. Les deux ont chacune leur importance. Puis des fois, il y a des intervieweurs qui n'écoutent pas. Ça, peut-être tu as eu des mauvaises expériences, je ne sais pas, mais tu étais très énervé avant qu'on arrive. Puis finalement, ça a bien été, ça n'a pas de bon sens. Tu as devancé même ce que je voulais te dire. Ouais. Alors, il doit y avoir une bonne communication entre nous deux. Je pense que ça va bien. C'est pour ça que... Oui. C'est pour ça que je te dis, je te remercie. Ben écoute, c'est moi qui te remercie. Là, si on veut sortir un petit peu de tes talents de comédienne, si tu gravouilles un petit peu ta toile, comme tantôt, quand je te parlais, puis que tu me parlais en même temps, puis que tu gratouillais, tu faisais chanter ta toile, veux-tu juste en faire un petit peu comme ça? Puis c'est ça. Alors, puis de temps en temps, mais je t'ai interrompu, puis tu m'as regardé, puis pendant que je te posais des questions. Puis là, ben, je sais pas si on va avoir assez de deux plans. Jacques, penses-tu qu'on est correct? Je vais prendre un plan de coupe bientôt. Oui, c'est ça. Mon vieux pinceau. Je le garde, il est bon. Alors, Est-ce que ça prend un stock sophistiqué de pinceaux et de couleurs et de tout ce que tu veux pour faire qu'est-ce que tu fais? oh non, absolument pas. Non? Absolument pas. Puis surtout que ma peinture, moi, je viens tanner parce que j'en prends pas beaucoup, tu vois. Alors, j'en ai. J'aime acheter des nouveaux pots de peinture, mais je les utilise pas, tu sais, je les use pas. Alors, ça me glisse, tu vois. Ce que j'aime, c'est que ça glisse. C'est important pour moi que ça glisse. Puis l'acrylique, ça donne pas du tout le même effet? Non, les couleurs sont beaucoup plus dures. Tu vois, mon ciel là, est quasiment aquarelle. Tu vois? C'est vrai, c'est Je vrai. fais des effets aquarelles avec... tandis qu'avec l'acrylique, tu peux pas. Mais moi, j'ai pas le tour, je sais pas quoi, là. Il y a quelque chose qui va pas. Mais avec cette technique-là à l'huile, ça veut dire que tu peux brosser sur ta toile pour donner un peu l'illusion de l'aquarelle au départ, en tout cas. C'est ça, puis on dirait que le fait de travailler comme ça, j'aime ça, là. Tu sais, c'est comme si c'est important pour moi de faire ça. Le contact avec ta toile. Oui, c'est très important pour moi de sentir, là, puis... De pouvoir la manipuler, peut-être? La toucher, la sentir? oui, en fin de compte, parce que peut-être que le seul contact que j'ai vraiment réel, là, tu sais, réel qu'on voit ici maintenant, là, c'est ça, tu sais, que je touche, là, tu sais. C'est comme, wow, j'ai touché pas mal. Oui! C'est une grosse marque. Ben, ça fait rien. Tu vois, j'accepte et puis moi, je trouve que ma peinture m'apprend à accepter. J'accepte. Hein? Acceptation. De toi? De moi, oui. De moi, puis de ce qui est là, ça veut dire aussi des autres, tu sais. Je veux dire, puisque j'accepte ce qui est là, je sais pas, ça influence beaucoup ma vie, en fait. Que je vois que depuis que j'ai commencé à peindre, ça a influencé beaucoup ma vie. De quelle façon? Oh, mais j'ai plus les problèmes que j'avais. Je veux dire, je me bats plus, tu sais, avec la vie, là, ça coule beaucoup plus, puis j'accepte beaucoup plus. Et puis c'est ça, tu sais, je veux dire, je suis beaucoup plus présente ici maintenant. Je fais juste ce que j'ai à faire, mon petit train-train. Et puis c'est correct, puis je trouve que la vie me garde beaucoup, tu sais. Je veux dire, comme là, vous venez ici, moi je trouve que je suis chanceuse ici. Je n'ai pas demandé. Ben nous aussi, on est chanceux de venir voir comment vous travaillez. Je me trouve, Ben c'est ça, c'est une passion. C'est une passion. Donc la vie est plus facile quand on a une ou des passions. c'est ça, je pense. Et pour toi, ben c'est ça. Je l'ai trouvé. Mais je pense que j'ai quand même beaucoup de passion. J'ai peut-être une passion. J'aime beaucoup de choses, en fin de compte, tu sais. Alors, je peux pas dire que toute ma vie, c'est la peinture. C'est pas toute ma vie. Ça fait partie de ma vie, tu sais. Mais c'est pas toute ma vie. Je voudrais pas que ma vie soit juste encadrée comme ça. L'ouverture, je voudrais plus grande. Tu sais, je la voudrais beaucoup plus grande. Et puis ça, si on regarde cette toile-ci, là, tu vas faire ton fond.
Tu vas laisser sécher. Il faut dire que ça se fait en 2 étapes. Et ensuite, une fois que le fond va être sec, tu vas commencer à peindre tes personnages, C'est et ça. les arbres, et les maisons, et tout ça. Qu'est-ce qui est... des fois, tu vois, je vais faire la terre, là, mais là, j'ai pas encore fini, faut que je fasse ça. Là. Quand je vais faire la terre, là, je vais séparer. Tu sais, c'est comme si ça se sépare. Et puis, j'utiliserai pas beaucoup plus de couleurs que ça. Je vais aller peut-être aller chercher une autre couleur ou deux, mais c'est tout. Bleu, Toujours... qu'est-ce que tu mets avec ces couleurs-là? Jaune, rouge et blanc. Ben là, je sais pas si ça va être un hiver ou un été. OK? Je sais pas encore. Faut que j'attende que ça se détermine ici, là, tu sais. Est-ce que ça pourrait être vert, bleu? Ça peut être un été. Alors, si c'est un été, je pense que je vais aller dans ces couleurs-là, là. Je vais commencer comme ça, puis je vais sûrement aller chercher du vert pour mettre en bas. Mais je sais que ça va être... Il faut que toujours ça soit en harmonie, si tu veux. Alors, c'est pour ça que j'utilise jamais beaucoup de couleurs, parce qu'il faut toujours que mon ciel, ma terre, ça soit toujours en harmonie. Ah, Ah, oh, oh, oh. ouais, faut que j'accepte. C'est ça. Hey, ça se gratte quand même assez Tu bien. vois, regarde, ben Faut oui, varier mais les couleurs. il faut pas que je laisse sécher. Tu vois, regarde, ça se mélange. Oh, moi, je trouve ça magique, moi. Tu sais, c'est comme une magie, hein? Tu sais pourquoi je descends ici? Je sais pas. Pour le plaisir. Ça peut peut-être faire un nuage. Oui, ça va sûrement faire un nuage. Ah, ça doit être ça, le don, hein? Vas-y. Rien que ça. Ou la passion, ou l'instinct, ou... ça pourrait être une montagne, peut-être? Oui. Un petit vallon. Attends, là, Moi, Faut pas- j'imagine, oui. hein? Faut pas imaginer parce que c'est... Moi, des fois, là, tu vois, je l'imagine comme ça. Et puis, j'ai des surprises parce que faut pas que ce soit ma tête qui décide. Comprends-tu? C'est pas ma tête. Alors, si je vais mettre ma tête là, ça ira pas. Il faut que ce soit ma main qui conduise. Ok? Alors là, c'est sûr que je suis... j'ai jamais peint en parlant, puis Oui, c'est pas tu vois? facile. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, je me laisse vraiment aller comme je fais d'habitude, là. J'espère de pas trop fausser l'idée première de... On dirait que, c'est bizarre, hein, quand je commence une toile, on dirait que cette toile-là est faite pour avoir ça dessus. Parce que je passe ma main comme ça, puis je ressens. C'est comme si je ressens ce qui va être dessus. Et puis là, c'est ça qu'il faut qu'il y ait dessus. Le temps présent. L'instinct présent que tu as. Oui. C'est bizarre, je sais pas, c'est comme une communion avec ça, là, tu sais. Est-ce que tu te vois faire de la peinture naïve longtemps encore? Je sais pas si je vais faire toujours de la peinture naïve, mais je pense bien que je vais toujours faire de la peinture. Mais naïf, là, je sais pas, qu'est-ce que je vais être, moi, demain. Je peux très bien évoluer. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que je vais être demain, je sais pas, là. Ouais, je trouve que qu'est-ce qui est important, c'est faire qui est en dedans. Si je change pour d'autres choses, je changerai pas d'autres choses. Mais pour le moment, je fais ça. Et c'est ça qui est important. Et t'aimes ça? Oui. Ah oui, j'adore ça. Ça va être... C'est parfait. C'est absolument magnifique. Hein? Anne-Marie Bost est également collaboratrice de ce très beau livre sur les peintres naïfs du Québec et de l'Acadie. Nous l'offrons ce soir en cadeau à quelqu'un d'entre vous qui est amateur d'art naïf. Nous prendrons le 5e appel et vous connaissez le numéro 7 ce soir, en espérant que ce livre vous fera rêver avec un cœur d'enfant.